Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dédiée à l'amour. Et oui, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Et ce mois-ci, mon compagnon et moi, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Donc voilà, j'ai pensé que on pouvait parler d'amour, que c'était fort à propos. Et pour ce faire, je vous ai demandé de me poser vos questions sur le couple en commentaire sur Instagram et vous avez été nombreuses à me poser des questions auxquelles je vais répondre. Pour situer un petit peu le contexte, mon compagnon et moi, donc nous sommes ensemble depuis 14 ans. J'ai 43 ans, il en a 45. Nous sommes un couple mixte. Lui est français blanc. Moi, je suis française noire. Nous avons 3 enfants, 10 ans, 6 ans et 3 ans. On s'est rencontrés sur internet, je vous avais tout dit dans cette vidéo. On s'est installés ensemble 1 an après notre rencontre. Avant de s'installer ensemble, on se voyait environ 1 fois par semaine, essentiellement le week-end parce qu'on travaillait tous les deux. En général, on se retrouvait le vendredi soir et on se séparait le dimanche. On se faisait un ciné, un resto, on restait à la maison à se regarder un film en grignotant et c'était assez cool. Et donc au bout d'1 an, lui m'a proposé que l'on vive ensemble, ce que j'ai accepté. Donc on a emménagé ensemble et on ne s'est plus quitté. Voilà pour le contexte. Donc, pour ne pas faire un monologue, je vous propose de prendre vos questions. Comment faire pour garder la flamme année après année? Les toutes petites attentions et l'affection, c'est vraiment essentiel pour garder la flamme. Alors quand je parle de petites attentions, c'est pas forcément des cadeaux. C'est juste, par exemple, mon chéri va me faire mon café tous les matins. Et je vous assure que quand il peut pas le faire et que du coup je me retrouve à devoir me faire mon café toute seule, ça n'a pas le même goût. Oui, ça n'a pas le même goût. Donc ça, c'est des petites attentions, vous voyez. Je pense à toi, je prends soin de toi. C'est pas matériel, mais voilà, se dire bonjour tous les matins. Il y a des couples qui se lèvent et qui ne se disent pas bonjour. Pour moi, c'est essentiel quand on vit avec quelqu'un de se dire bonjour, et même quand on vit pas avec une personne, on peut très bien lui envoyer un petit message le matin ou le soir pour lui dire « Hello, j'espère que tu t'es bien réveillé, je te souhaite une belle journée, bon courage pour le boulot ». Ou alors, le soir, coucou, j'espère que tu as passé une bonne soirée. Des petites attentions comme ça, des petits SMS, des petits câlins. Se prendre dans les bras, on se croise dans un couloir, on se prend dans les bras, juste pour se montrer que on tient l'un à l'autre, que l'autre est un safe place. Se faire des compliments, se dire tu es beau, tu es belle, t'es bien habillée, j'aime bien ce que tu fais. Communiquer sur nos sentiments, c'est hyper important. Et après, il y a effectivement les grosses attentions, mais pour moi, ça compte pas trop parce que vous pouvez avoir de grosses attentions, recevoir des gros cadeaux, pour autant, la flamme n'y est pas parce que c'est quelque chose de mécanique, c'est quelque chose d'évident. Je sais que voilà, elle convoite tel sac de luxe, je vais lui acheter tel sac de luxe et elle sera contente. Donc non, pour moi, c'est vraiment les petites attentions qui vont montrer que la personne tient à vous, que vous êtes bien dans les bras de cette personne. Est-ce grave si l'on n'a plus la force de faire l'amour car fatigue enfant? Oh, I feel ya, c'est ça. Ce n'est absolument pas grave parce que on est humain, parce que pour faire l'amour, il faut un corps qui soit disponible, c'est-à-dire qu'on ne soit pas complètement crevé, usé aussi parfois par le quotidien, par le travail, par les enfants. Donc c'est pas grave. Maintenant, il faut communiquer dessus pour que la personne ne se sente pas délaissée. Et je pense que il faut également redéfinir ce qu'est la relation sexuelle et que on peut avoir même ne serait-ce que des préliminaires, ça peut faire du bien, vous voyez, on n'est pas obligé de à chaque fois sortir le grand jeu. Le plus important, je pense, c'est de communiquer les raisons pour lesquelles on a une baisse de libido et il faut que son ou sa partenaire se sente investi. Si vous dites à votre compagnon, écoute, moi je suis fatiguée
parce qu'en fait là j'ai dû faire le repas aux enfants, j'ai dû faire le bain, j'ai dû faire ceci, j'ai dû faire cela, et qu'en fait la personne elle veut avoir des relations sexuelles avec vous, alors que rien n'a changé, alors que la personne n'a rien fait pour que vous soyez justement plus disposé. Le manque de libido, l'absence de libido, faut toujours se dire que ça s'inscrit dans le cadre du couple, et du coup il faut pas hésiter à communiquer avec son partenaire et à lui faire comprendre des fois que il ou elle peut nous aider à retrouver cette libido, ou alors tout simplement que vous avez besoin de temps et que c'est pas de sa faute, et que peut-être que vous avez besoin, pour que l'autre personne ne se sente pas délaissée, lui montrer que les signes d'affection, ne serait-ce que de rester ensemble dans le lit, à se prendre dans les bras, que ça vous va, et du coup, la personne elle se sent pas délaissée en fait, elle n'a pas l'impression que c'est parce que vous ne la désirez plus, mais vous n'avez pas l'énergie d'avoir des relations sexuelles en ce moment. Si ça dure, ne pas hésiter à consulter des thérapeutes de couple ou spécialisés dans tout ce qui est sexologie. Comment ne pas trop en demander à son partenaire et toujours vouloir plus? Ça dépend de ce que tu lui demandes. Qu'est-ce que tu lui demandes exactement? Est-ce que tu as l'impression que ce que tu lui demandes c'est juste, ou est-ce que tu as l'impression que ce que tu lui demandes va au-delà de ce que l'on peut raisonnablement attendre d'un partenaire? C'est tellement relatif en demander trop. Si, je sais pas, dans votre couple, il est établi que pour que ça fonctionne, il faut que telle ou telle chose se passe de telle manière, est-ce que c'est en demander trop à l'autre que de lui rappeler que au niveau des comptes, on n'est pas bon? Autre question, conserver sa relation amoureuse quand on est parent d'enfants en bas âge. Franchement, c'est hyper difficile. C'est compliqué. Franchement, le couple est à dure épreuve quand on devient parent et quand on est parent d'enfants en bas âge, parce que on est épuisé. Moi, je prends mon cas. J'ai pas dormi pour ma première pendant au moins 1 an et demi. Pour ma deuxième, j'ai pas dormi pendant au moins 2 ans. Pour mon dernier, c'était un petit peu mieux, mais même encore aujourd'hui, il se lève la nuit. Mes parents ne vivent pas à côté, ses parents ne vivent pas à côté, donc c'est très difficile de s'aménager des moments pour souffler. Maintenant, ce qui nous maintient unis, malgré tout, c'est que les enfants, ça fait partie de notre projet de vie. Et on essaye de voir plus loin que le moment présent. On essaye de garder en tête que c'est passager. C'est passager, ça ne va pas durer toute la vie. Il va arriver un moment où nos enfants vont rentrer de l'école et vont s'enfermer dans leur chambre. Donc les enfants ne resteront pas en bas âge toute leur vie. Maintenant, si vous avez la possibilité, si vous avez un entourage, si vous avez le cœur de faire garder vos enfants, j'avoue que pour nous c'est très compliqué de les faire garder par des personnes étrangères. Voilà, clairement, que ce soit pour lui ou pour moi, c'est compliqué. Déjà on se dit, on a déjà du mal nous-mêmes à gérer le moment du dodo, et du coup confier ça à une personne étrangère, c'est un peu, voilà, on a du mal, donc du coup on le fait pas. On le fera quand le petit dernier sera un petit peu plus grand, donc autonome, mais après les enfants vont passer des vacances chez leurs grands-parents quand c'est possible. Quand j'ai des proches qui me proposent de prendre mes enfants pour le week-end, j'hésite pas à accepter si c'est des personnes en qui j'ai confiance, ou même prendre mes enfants juste pour quelques heures, juste pour 1 heure après l'école. J'hésite pas à accepter, ne pas hésiter à passer le relais. Voilà, c'est ce que je pourrais vous conseiller. Maintenant, si c'est pas possible, essayez de redéfinir le couple. C'est vrai que au moins les 3 premières années des enfants, le couple a tendance à s'organiser autour des enfants, mais se dire que c'est passager. Et malheureusement, on n'est pas tous et toutes égales et égaux face à la fatigabilité générée par le fait de devenir parent.
Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est ce qui fait qu'il y a des couples qui explosent. Pas parce qu'ils sont moins bien que d'autres. Nous, on n'est pas meilleurs que les autres. Je pense que c'est une question de personnalité, c'est une question il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et je pense que vraiment, quand on sent que le couple là, ça ne va pas, faut pas rester seul. Il faut aller voir des spécialistes pour vous accompagner dans ce moment qui est très 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 difficile. Nous, on n'a pas eu besoin de ça parce que, comme je vous dis, je pense que on a vraiment été très soudés autour des enfants. On n'hésite pas à communiquer, on n'hésite pas à dire qu'on est crevé. Les choses évoluent, il n'y a rien qui est figé. Essayez de tenir le coup, de ne pas lâcher, de beaucoup communiquer, de passer le relais si vous en avez la possibilité. Et si vous sentez vraiment qu'il y a des choses qui vous dépassent, il y a des choses qui vous échappent, vous commencez à perdre l'autre, n'hésitez pas à consulter des accompagnantes en couple, des conseillères. Voilà, n'hésitez surtout pas, il n'y a pas de honte à avoir. Coucou Daniel, je suis attirée par des hommes plutôt réservés, voire timides, mais je ne sais pas comment leur montrer mon intérêt. Eh bien, je te dirais, ma chère, si toi tu n'es pas réservée et que tu n'es pas timide, eh bien, va vers eux, écris-leur. Après, je ne connais pas le contexte des personnes que tu fréquentes, par exemple dans un cadre pro, dans un cadre amical, et donc des personnes que tu es amené à voir très souvent, ou alors des personnes que tu rencontres de manière fortuite. Mais si jamais tu les rencontres de manière fortuite, comment tu peux savoir qu'ils sont timides ou réservés? Donc on va opter pour la première proposition. Comme je vous disais en intro, moi je suis plutôt expansive. Ceci étant dit, je n'ai jamais su draguer. Je n'ai jamais pu déclarer ma flamme à une personne qui m'intéressait. Du coup, les rencontres sur Internet, c'était plutôt bien parce que tu mets ta photo, tu mets un petit peu tes caractéristiques, tu mets ce que tu recherches. Il y a des personnes qui te contactent dans un premier temps grâce à ta photo. Ensuite, il y a une discussion qui s'engage. Vous savez tous les deux pourquoi est-ce que vous entamez la discussion. Et après, tu donnes suite ou tu ne donnes pas suite. Voilà, je trouve que c'est assez simple. Maintenant, pour ce qui est d'une personne que tu vas fréquenter et qui est plutôt timide, qui est plutôt réservée, pourquoi pas lui proposer peut-être une sortie en lien avec vos centres d'intérêt communs que tu aurais identifiés. Par exemple, un resto, un ciné, voilà, des sorties assez classiques. Donc voilà, pourquoi ne pas proposer une sortie à cette personne en tête-à-tête qui vous permettrait de faire connaissance tout simplement. Je pense pas que le fait d'être timide ou réservé pour une personne veut dire qu'elle n'aime pas, elle, être abordée. Je pense pas que le fait d'être timide ou réservé, ça veut dire que ce sont des personnes sauvages et qui n'aiment pas du tout être approchées et qui, dès qu'on les approche, sont en mode « Oh mon Dieu, au secours, un humain !» Non, je pense pas. Je pense que c'est tout simplement des personnes qui vont avoir du mal à faire le premier pas, qui vont avoir du mal à exprimer leurs sentiments, mais ce sont des personnes qui, comme tout un chacun, aiment qu'on leur montre de l'intérêt. Donc, si jamais c'est ton cas et que cette personne t'intéresse et que toi-même tu n'es pas timide ou réservé, eh bien fonce et tu sauras bien assez tôt si cette personne s'intéresse également à toi. Selon toi, quelles sont les bases à instaurer dans un couple? La communication. On ne le dira jamais assez. Ça a l'air bateau comme ça a l'air dit et redit. Dans toutes les relations, la communication, c'est vraiment une valeur essentielle. Ensuite, il y a des valeurs qui sont, selon moi, liées à l'humain, des valeurs humaines. C'est-à-dire que si tu veux construire quelque chose avec quelqu'un, il faut que vous alliez dans la même direction et il faut que vous ayez les mêmes valeurs. Par exemple,
la même vision des relations familiales. Voilà, moi je sais que ça fait partie de mes valeurs, quelqu'un qui soit ouvert à mon entourage, à mes fréquentations, à condition bien sûr que ce dit entourage et ces dites fréquentations ne soient pas ouvertement toxiques pour ma famille, pour lui ou pour moi. Ensuite, y a les valeurs de vie, j'ai envie de dire. Le respect, par exemple, nous, on ne s'insulte pas. Ça n'existe pas chez nous. On peut ne pas être d'accord. On élève assez rarement la voix, mais alors le côté casse-toi, ta gueule, etc., c'est pas du tout dans nos délires. Moi, je n'aurais pas pu être avec quelqu'un qui a cette violence, parce que c'est de la violence, hein, admettons-le, que ce soit avec mes proches, que ce soit avec mes amis ou même dans les relations que j'ai pu avoir. Je peux pas, c'est pas possible. Donc déjà de savoir si de ce point de vue-là, vous êtes sur la même longueur d'onde. Les trucs de méchanceté gratuite, les trucs de critiquer les gens en permanence. Voilà, pour moi c'est... il y a la communication et après il y a les valeurs de vie qu'il faut avoir en commun et ça c'est les bases. Et quand vous voyez que une personne a des valeurs de vie qui sont très éloignées des vôtres, je trouve que c'est assez compliqué de construire quelque chose, de construire un couple dans la durée. Des tips pour résoudre une dispute, un conflit. Tips numéro 1, communiquer sur l'objet de la dispute, le conflit, etc. Des fois, c'est pas possible de communiquer immédiatement. Et à ce moment-là, il faut différer la communication ou alors trouver un moyen de communication qui ne soit pas verbal. Déjà prendre du recul, j'ai envie de dire. On essaye de prendre du recul, on souffle un bon coup et on se demande si c'est vraiment important là tout de suite d'avoir raison. Quand on voit que l'autre personne monte trop rapidement dans les tours, on essaye de s'abaisser pour établir un niveau de communication qui est plus ou moins égal. Moi, j'essaye de rappeler à mon compagnon que même si on n'est pas d'accord, ça mérite pas de hausser le ton, par exemple. On peut battre en retraite. Battre en retraite, ça ne veut pas dire qu'on a tort. Donc, battre en retraite, ça veut dire, écoute, je ne suis pas en mesure d'avoir cette conversation maintenant. Je préfère m'isoler, rester seule et s'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler à un autre moment? Et à ce moment-là, par exemple, changer de pièce. Mais par contre, il va falloir avoir cette conversation. Au moment où vous êtes prêt, vous pouvez reprendre le contact, même par SMS, même si vous êtes dans la même maison, si vous sentez que c'est tendu, que y a de la fierté un petit peu des deux côtés, vous envoyez un petit WhatsApp, ne pas hésiter à s'excuser si on a un peu dépassé les bornes, rappeler l'objet de la dispute, rappeler quelles étaient ses positions et essayer de voir si on peut aller de l'avant. Si on en a discuté, si on a mis les choses à plat, même si on n'est pas arrivé à se mettre d'accord, on est amené à vivre ensemble. Donc il va falloir aller de l'avant. Donc on va éviter de bouder trop longtemps. À un moment donné, il faut s'arrêter de bouder. La personne, elle va pas s'allonger par terre pour que vous puissiez passer sur elle et que vous vous sentiez bien. C'est pas un combat, c'est une dispute. Vous n'êtes juste pas d'accord, mais ça veut pas dire que vous pouvez pas poursuivre une relation. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne depuis 14 ans. Relation à distance, des conseils. Alors, j'ai répondu à cette question dans ma vidéo, ce que je pense des relations à distance. Donc, j'y ai répondu. Je t'invite à regarder cette vidéo. Et voilà, j'ai répondu aux principales questions que vous m'avez posées sur le couple. Il y avait des questions qui se répondaient, il y avait des questions qui se rejoignaient. Donc, voilà, j'ai un petit peu regroupé ça. N'hésitez pas, je suis auteure d'un livre qui s'appelle Dire Mama, chronique de ma vie de maman extraordinaire. J'y partage mon expérience du couple, de la maternité, de la parentalité, de la vie, de comment survivre à la vie de parents et d'enfants en bas âge pour le coup. Donc si vous souhaitez vous procurer mon livre, je vous mettrai le lien en barre d'infos et on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!